Salut les youtubeurs et les youtubeuses, c'est Jérémy Gaming 13270 pour la chaîne Génération Gamer pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette expression en début de vidéo de dire salut les youtubeurs et les youtubeuses n'a jamais été pris. Enfin bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Parce que on était de moins en moins dispo étant donné que c'est les grandes vacances. Les parents veulent qu'on bouge un peu par-ci, un peu par-là. Comme moi quoi. Je vais devoir partir au Europa Park. Je mettrai des petites photos par exemple sur la page Facebook de Génération Gamer quand elle aura été créée. Ou même si ce sera sur du Twitter, du Instagram, du Snapchat. Ou même sur du Twitch. Non, Twitch c'est que des lives il me semble. Je sais plus trop. Bon, c'est pas grave. Donc, déjà, ça c'était pour commencer. La petite excuse d'à peu près toute la chaîne de ne pas avoir fait de vidéo. Alors aujourd'hui, je me retrouve pour un unboxing Airsoft. Il s'agit de ma toute première réplique. Le Colt M1911 fait par HFC. Alors, HFC, je sais pas trop si c'est une bonne marque d'Airsoft. Si c'est du high-end, autrement dit du haut de gamme ou du cheap qui est bon marché. Mais bon, il a l'air plutôt pas mal parce que si vous voulez, j'ai déjà dû ouvrir l'intérieur pour contrôler qu'il n'avait rien oublié. Par exemple, c'est clair que s'il m'avait envoyé, par exemple, pas de billes, ça aurait été un peu con. Donc voilà, j'ai regardé qu'il y avait bien les notices, qu'il y avait bien la réplique. J'ai vérifié juste 30 secondes le mécanisme, voir si c'était pas un lemon. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un lemon, c'est tout simplement une réplique défaillante ou qui ne marche pas du tout. Elle marche, je vous rassure. Sinon, je ne serais pas en train de faire cet unboxing. Donc, nous allons ouvrir la boîte. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, son énergie est de 1,2 joules. Sur le site internet où je l'ai acheté, c'est-à-dire Lilyfolly, qui est un site d'Airsoft où il y a pas mal de trucs. Franchement, je vous le conseille. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez chercher des armes Airsoft. Des répliques, pardon. C'est un peu con, il va falloir que je m'y habitue. Parce que j'ai été habitué à tirer aux armes à plomb et du coup, pour moi, c'est des armes aussi. Et ça, on appelle ça des répliques. Donc, il va falloir que ça monte à la tête. Donc, ce qui est bien avec Lilyfolly, c'est que avec l'achat d'une réplique, il vous donne 500 ou 1000 billes offertes pour compenser les frais de port. Même si ça ressemble à un sachet de drogue. Oh putain. Non allez, on va arrêter les conneries. Voilà, je vais juste mettre une petite touche d'humour dans une connerie. Donc là nous avons les notices d'utilisation. Donc c'est des trucs de base, style ne pas tirer dans la rue, ne pas viser quelqu'un, ne jamais regarder dans le canon du fusil s'il est chargé. Par exemple, ne jamais le démonter. Ne jamais démonter ou modifier votre réplique. Veuillez contacter votre revendeur d'Airsoft pour toute question. Sauf que si vous voulez downgrader la réplique, il faut la démonter pour la downgrader. Donc la modifier. Ouais, bon, c'est des trucs de base. Pas transporter sans sa réplique d'arme. Attends, lorsque vous transportez votre réplique d'arme, réglez les leviers de sélection sur la position sécurité, placez votre réplique dans un étui ou dans un sac. Eh ben, je m'achèterai un holster et fuck it. Oh, on a des trucs en japonais. C'est bon ça. Hein, attendez. Attends. Air Model Firearms. Attends. Je sais pas si c'est ma réplique ou pas. A priori, il ressemble à celle de gauche, il ressemble un tout petit peu. Sauf que celle de droite, on dirait un Beretta. Enfin, un M92F. Fuck it. Encore mieux, en espagnol. Allez, on sait jamais, on est en multilangage. Alors j'ai déjà vérifié les billes, donc voilà, je m'en suis servi un peu pour tester forcément le mécanisme.
Et donc nous avons la réplique en elle-même. Le voilà. Ma fameuse réplique. Alors donc... Merde. Alors ça est marqué safety on. Bah a priori c'est pas vraiment un cran de sûreté. Ah non, je peux charger. C'est bizarre. Bon. Alors, eh ben, à quoi sert ce machin? Ah, je sais, si je le mets là. Le passage là. Non. C'est pas un levier de sécurité. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on en a pas besoin, nous. C'est une réplique spring. Donc, alors, ça, si j'enlève ça, ça fait quoi? Oh, d'accord. D'accord, donc voilà, on peut regarder l'intérieur comme ça. Ouais, c'est pas comme les répliques à 2 balles qu'on gagne à la fête foraine. Ça va. Je suis rassuré. Bon, déjà, vu la gueule, c'est sûr que ça allait pas être un truc de la fête foraine. Premier truc qui m'a étonné sur cette réplique, c'est le marteau. Il bouge. Bon, c'est factice, apparemment. On l'entend au bruit quand même. Parce que regardez. On entend quand même que le bruit est très différent, ce qui signifie que le marteau, si on l'abaisse comme ça, on ne peut pas faire de simple action avec cette réplique, c'est du factice. On ne peut tirer que en rechargeant la culasse vers l'arrière. Et on ne peut pas le faire seulement en faisant ça. J'ai eu un message de Clash of Clans. C'est très sympathique, mais je m'en bats les steaks. Alors, pas grand chose à dire étant donné que c'est une petite réplique, mais c'est plutôt sympathique. Alors le chargeur, comparé à des petits chargeurs de répliques que vous pouvez avoir en fête foraine, si vous n'avez pas la chance d'acheter de vraies répliques Airsoft, ben c'est à peine plus lourd, mais il pèse son poids pour un chargeur. Il est plutôt sympathique. Alors, je précise, attendez. Comme la véritable arme, donc le Colt 1911, merde, il n'a pas... Merde, j'arrive pas à bien viser avec ça, c'est chiant avec la cam. Ah, il n'a pas de petits points blancs rajoutés sur les organes de visée. Donc ça, sur la vraie réplique, ça y était déjà. Donc là, le petit bouton pour enlever l'arrêteur de culasse. Je tenais à dire aussi, oui, que la réplique est en ABS lourd et en métal. Donc il y a quelques pièces en métal et d'autres en ABS lourd, les 3/4. Et donc, bah, ça vaut pas une réplique full métal où on sent le toucher froid du métal. Mais c'est une réplique plutôt sympathique. Donc forcément, elle va être plus puissante que des trucs, comme je dis, de la fête foraine. Parce que je me réfère à ça, parce que beaucoup de personnes tirent avec des trucs de la fête foraine. Et je rêve. À quoi ça sert? Oh my god! C'est ça le cran de sûreté! C'est ce truc là! D'accord, la sécurité en fait elle est là! Oh putain, fallait le savoir! Mais que tout à l'heure je la tenais sans m'en rendre compte. Alors il est de couleur chromée, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs, c'est-à-dire couleur argentée et métallique. Je trouve que c'est très joli. Cette arme, la vraie je parle bien sûr, est utilisée normalement pour les corps de l'armée américaine, je crois. Peut-être le SWAT, il me semble qu'elle était utilisée par le SWAT avant. C'est aussi l'arme emblématique de Solid Snake dans un des Metal Gear Solid qui avait été modifié par lui-même, ou il me semble. Donc il avait été modifié par lui-même pour qu'il s'en serve à sa guise. Et c'est aussi le pistolet de début de manche dans Call of Duty Black Ops en mode zombie. Et en plus, c'est exactement la même couleur, c'est-à-dire du chromé. Enfin, il me semble que c'était du chromé. Oui. Donc, pas grand-chose à dire sur cette réplique, à part qu'elle ne m'a pas coûté très cher, mais qu'elle est plutôt pas mal.
Donc je compte faire 2 vidéos, d'abord une vidéo d'unboxing et après une autre vidéo d'un test de tir. Pour ceux qui voudraient débuter l'airsoft, je vous conseille de regarder quelques chaînes avant d'acheter une réplique. Bon, forcément, notre chaîne, étant donné que on commence à faire des unboxings d'airsoft. Donc il faudrait que vous regardiez un peu notre chaîne pour que vous pensiez ce qu'on pense des répliques, etc. Personnellement, je trouve que cette réplique, j'ai une très bonne prise en main. Celle-là, je m'y habitue vite. Elle est plutôt pas mal. Franchement, je l'adore. Je l'adore déjà rien que de l'avoir en main. Après, tout va dépendre de sa puissance, hein, enfin de sa distance, de sa puissance en FPS, même si je l'ai vu sur le site internet que je mettrai dans la description. Ensuite, je vous conseille de regarder, si vous voulez des vidéos tuto dès que vous débutez l'airsoft, je vous conseille de regarder la chaîne de Gearlocker qui fait des petits tutos avec pas mal de comiques. Donc premièrement, forcément choisir sa première réplique, même si c'est l'épisode 3. Si vous voulez partir sur des OP, forcément vous allez regarder la vidéo préparer son sac pour une OP. Si vous voulez savoir ce que c'est que le mécanisme du hop-up, vous allez aller voir la vidéo l'effet hop-up, etc., etc. Je ne vais pas passer 50 ans, il a mis que 5 ou 6 vidéos sur les trucs airsoft pour l'instant, mais je pense qu'il va en faire plus. Après vous pouvez regarder forcément d'autres chaînes. Alors moi personnellement, là où je me renseigne pour les airsoft, c'est plus sur une chaîne, sur une seule chaîne surtout, sur la chaîne de Canseb. Oui, Canseb, je sais plus, il me semble que c'est Canseb. Mais franchement, il a fait des parties d'airsoft, des unboxings, des vidéos de tests de tir. Il a une seconde chaîne où il tire avec des armes à feu, donc qui tire à balles réelles. C'est plutôt pas mal, on peut voir un peu la diversité de ce qu'il a comme arme. Et je comptais bien sûr m'acheter d'autres répliques, mais surtout des pistolets, parce que ça prend pas beaucoup de place dans mon armoire. Et en même temps, ouais, si je dois me prendre une réplique longue, enfin si un jour je dois me prendre une réplique longue, ça en sera qu'une seule. Mais je comptais m'acheter une réplique à gaz bientôt. Il s'agit du Beretta M92F Tokyo Marui, qui coûte, je crois, vers les 50 € sur Lilifolie, il me semble. Oui. Ouais. Donc, pour la prochaine vidéo du test de tir, selon si la réplique est bien, je vous le dirai dans cette vidéo-là. Si vous voulez cette réplique, surtout pour les débutants, je vous mettrai le lien de l'article aussi dans la description s'il est toujours en stock. Parce que il y a des répliques qui sont de plus en plus pas en stock. Voilà, en rupture, pardon, je cherchais le mot. Et donc vous aurez forcément des billes en plus. En plus, attendez, j'ai eu combien moi? 500 billes de haute qualité. Bon, ils disaient 1000 billes, ils m'en ont filé 500, c'est pas grave. J'ai eu 1000 billes en plus à la fête foraine sur un stand d'airsoft. Bon, moi c'est pas tout, mais on m'attend. Allez, à la prochaine. Ah, et j'ai oublié, abonnez-vous.